Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce témoignage que nous venons d'entendre. Et cela montre vraiment à suffisance que Dieu est vraiment au contrôle de nos vies. Nous allons ce matin méditer la parole de Dieu et nous allons tirer notre méditation dans deux livres de l'Ancien Testament. Le premier livre, c'est Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 11. Ecclésiaste 9, le verset 11. Et la deuxième lecture sera tirée du livre de Daniel, chapitre 2, le verset 21 et le verset 22. Donc, Ecclésiaste 9, 11 et Daniel 2, 21 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Nous allons lire dans Daniel, chapitre 2, à partir du verset 21 au verset 22. La Bible nous dit ceci. Nous pouvons commencer au verset 20 pour essayer de bien comprendre que c'est une prière de Daniel. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé mon message de ce matin de la manière suivante: la réussite ou l'échec, la victoire ou la défaite, une question de temps et des circonstances. La réussite ou l'échec, la victoire ou la défaite, une question de temps et des circonstances. Et pour bien comprendre ce thème, j'ai pris deux personnages de la Bible. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui parlent de cela, mais j'ai voulu illustrer cela par deux personnages de la Bible, le premier de l'Ancien Testament et le second du Nouveau Testament. Et le premier, il s'agit du prophète Élie. Élie, c'est l'un des grands prophètes d'Israël. Son nom signifie « Mon Dieu est éternel ». Et comme nous le savons, il a exercé son ministère sous le règne du roi Akab, mais aussi de son fils Akazia. Ce que nous pourrons retenir d'Élie, c'est qu'il a annoncé une sécheresse qui a duré 3 ans et demi et qui était un châtiment de Dieu contre la désobéissance d'Israël. Nous savons que Élie a été nourri par des corbeaux, des oiseaux. Élie a eu à accomplir un miracle chez la veuve de Sarepta,
dans la maison de laquelle il ne manqua ni farine ni huile jusqu'à la fin de la sécheresse qu'il a eu à annoncer. Nous savons aussi de Élie qu'il pria pour la résurrection de l'enfant de cette veuve qui lui avait servi une galette alors qu'il avait faim. Nous savons aussi d'Élie qu'il a prié pour que la pluie puisse tomber après ce temps de sécheresse. Élie aussi va démontrer la grande puissance de Dieu lorsque, devant 450 prophètes de Baal, il va invoquer le nom de Dieu afin qu'il fasse descendre le feu du ciel pour consumer l'Holocauste. Et cela fut fait. Et le nom de Dieu a été glorifié et tout le peuple a dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré tous ces succès que Élie a eu à accomplir, nous voyons après que Élie va tomber en crise face à la menace de mort que va lui proférer Jézabel. Parce qu'elle était furieuse que Élie ait mis à mort tous ses prophètes. Élie va avoir peur et il va s'enfuir dans le désert pour sauver sa vie. Ce même Élie qui était capable de demander que le feu descende du ciel, qui a annoncé la sécheresse, et cela s'est accompli. C'est Élie qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta, qui a accompli des miracles dans la maison de cette veuve. C'est ce même Élie, devant la menace de Jézabel, qui tombe en crise. Il va fuir, il va aller dans le désert. Et cela est humain. La crise, c'est quelque chose d'humain. Et pendant qu'il est dans le désert, il va dire à Dieu, maintenant Seigneur, c'est trop. Maintenant Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il préférait la mort. Donc il était en crise, en détresse. Et Dieu va le rencontrer dans sa situation et il va renouveler ses forces pour lui confier une autre mission. Quand nous allons maintenant dans le Nouveau Testament avec Pierre, Pierre qui était apôtre, appelé aussi Simon ou bien Siméon selon les versions. Et souvent on utilisait ces deux noms réunis, Simon-Pierre. Et il était le fils d'un certain Jonas. Et on pouvait l'appeler, comme c'était d'usage chez les Israélites, Bar Jonah, c'est-à-dire fils de Jonas. Comme on voit un autre Bartimée qui signifie fils de Timée. Et Pierre habitait à Capernaum, c'est là où il avait sa maison. Nous savons qu'il a eu à recevoir Jésus-Christ dans cette maison. Et il avait comme profession pêcheur, prenait de poissons. Ce que nous connaissons de Pierre, c'est qu'il était un disciple très assidu parmi les assidus du Seigneur. Il a assisté à beaucoup de miracles de Jésus. C'est le seul qui a essayé quand même de marcher sur l'eau, bien qu'il a sombré par après par manque de foi. Nous savons que Pierre a eu à faire des belles professions de foi. Il a dit une fois à Jésus-Christ, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle.
C'est ce même Pierre qui a dit à Christ, quand Christ lui a demandé, que dites-vous que je suis? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ a salué cette profession. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a communiqué cela, mais cela vient du ciel. C'est ce Pierre-là. Il a été témoin de la transfiguration de Jésus-Christ. Et quelque temps après, nous connaissons beaucoup de Pierre, il a eu à renier le Seigneur Jésus-Christ aussi. Mais après la résurrection de Jésus, il alla faire la pêche avec 6 autres disciples. Et nous savons qu'ils ont eu à travailler toute la nuit sans attraper de poissons. Et ils étaient découragés. Vous savez, quand vous travaillez toute la nuit pour atteindre un objectif et que vous n'arrivez pas à pouvoir l'atteindre, cela fait que vous soyez fatigué, cela fait que vous puissiez être en souci, être en crise. Parce que si vous êtes allé faire la pêche, s'ils sont allés faire la pêche, c'était pour attraper du poisson. Donc ils étaient au matin, ils étaient découragés. Et au même matin, Jésus-Christ, qui n'arrivait pas à reconnaître, va leur demander au bord du rivage s'ils avaient eu du poisson. Et ils ont répondu par le négatif. Alors il va leur demander de jeter le filet du côté droit. Ils vont jeter le filet, ils vont obéir. Et ce fut une pêche abondante. Une pêche miraculeuse, 150 gros poissons, comme récompense à leur obéissance à la voix du Seigneur, comme obéissance, comme récompense à leur foi. Donc nous voyons dans ces 2 histoires, Élie, qui était un grand prophète qui accomplissait de grandes choses, mais à un moment de sa vie, cela n'était pas possible. Il a eu du succès, mais après, c'était l'échec, c'était la défaite devant la menace de Jézabel. Et Pierre, qui a travaillé toute la nuit sans attraper aucun poisson avec les autres disciples, et tout d'un coup, le matin arrive et Christ va leur parler, ils vont obéir, ils vont attraper beaucoup de poissons, au point que le filet s'est déchiré. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'histoire de ces 2 personnages nous montre que la crise, que les soucis, que les problèmes, que la détresse, que ces choses sont inhérentes à la nature humaine. Je pense que chacun de nous, cela lui est déjà arrivé de connaître un moment de crise suite à tel ou tel autre événement. Donc, ces choses sont inhérentes à la nature humaine. Mais aussi, ces histoires nous montrent que le succès d'hier, la victoire que nous avons eue hier, la réussite que nous avons eue hier, n'est pas une garantie du succès d'aujourd'hui, n'est pas une garantie de la victoire d'aujourd'hui. Cela n'est pas une garantie de la réussite d'aujourd'hui. Élie avait réussi. C'était un grand prophète, mais à un moment, il s'est retrouvé en crise.
À un moment, il voulait même sa mort. Donc, tout ce qu'il a eu à faire avant n'était pas une garantie pour qu'il puisse, en ce moment-là, quand il a eu la menace, de pouvoir être victorieux. Il a eu peur, il a fui. Mais aussi, nous pouvons tirer comme leçon ici que l'échec d'hier n'est pas synonyme d'échouer aujourd'hui non plus. Ce n'est pas parce que nous avons échoué hier que nous allons échouer aujourd'hui. Et le témoignage de notre frère Rudolph nous l'a dit, parle beaucoup là-dessus. Il a eu à tenter d'introduire des lettres par-ci, par-là pour recevoir de stages. Cela n'était pas possible. C'était un échec. Mais cela n'était pas synonyme qu'il allait continuer à échouer. C'était une question de temps et de circonstances. Et quand le temps est arrivé, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui, il a 3 propositions et c'est lui qui doit choisir. Alors qu'il cherchait juste un seul stage, maintenant il en a 3 et c'est à lui de choisir. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire, bien aimé dans le Seigneur. Tout est question de temps et de circonstances. Oui, bien-aimés, nous pouvons avoir réussi hier, mais nous pouvons échouer aujourd'hui. Nous pouvons avoir réussi hier, mais nous pouvons continuer aussi à réussir aujourd'hui. Nous pouvons avoir échoué hier, et nous pouvons continuer à échouer aujourd'hui. Nous pouvons avoir échoué hier, mais réussir aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est juste une question de temps et de circonstances. Quand les temps sont favorables, la réussite nous sourit. Quand les temps sont défavorables, le chèque nous embrasse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le sage, le texte d'Ecclésiaste nous dit que ce ne sont pas ceux qui sont rapides qui gagnent nécessairement la course. Nous avons vu les plus rapides être battus alors qu'on croyait effectivement que voilà, ce monsieur va réussir à tous les coups. Donc avant même que la compétition ne commence, on s'est dit que non, voilà, ce monsieur va réussir. Mais la suite a démontré qu'il y avait peut-être un plus que lui. Nous avons vu des grandes équipes, pour ceux qui aiment le football, par exemple. Les pronostics se donnent déjà à l'avance, voilà, ils seront champions. Mais, compte tenu des temps et des circonstances, la situation a basculé en faveur de l'équipe adverse. Et cela dans beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, le sage dit, ce ne sont pas ceux qui sont courageux qui gagnent nécessairement la bataille. On peut avoir tout avec soi, mais perdre une bataille. Nous en connaissons quelque chose avec l'histoire de David et Goliath. David, c'était un simple berger. Mais Goliath, c'était un guerrier. Et quand il s'est présenté devant l'armée d'Israël, toute l'armée tremblait. Mais c'est ce petit David, ce petit berger qui a renversé le grand Goliath. Oui, ce n'est pas le sage qui gagne le plus facilement sa vie. Ce n'est pas l'homme intelligent qui devient nécessairement riche. Ça, ce sont les évidences de la vie bien-aimée dans le Seigneur. Et c'est là où il conclut que c'est une question des temps et des circonstances. Autrement,
C'est une question qui nous dépasse, qui n'est pas à notre portée, que nous ne pouvons pas contrôler. Ce n'est pas nous qui pouvons contrôler les temps et les circonstances. Mais qui est le maître des temps et des circonstances? C'est Dieu. C'est ce que nous dit Daniel, que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et dans son texte, bien-aimé dans le Seigneur, il dit ceci: c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et nous connaissons bien cette histoire de Daniel, alors que Nabuchodonosor a eu un songe, et ce songe va le troubler. Et il n'arrivait pas à comprendre. Il était impossible de pouvoir retracer les circonstances de ce songe. Il va faire comme dans ses habitudes, recours à ses mages, à ses astrologues pour arriver à expliquer le songe. Il va leur demander d'abord, il va leur exiger de pouvoir exposer, donc de dire le songe tel qu'il était, mais non pas seulement de s'arrêter là-bas, d'expliquer ce songe. C'est comme si vous me demandez à l'instant que je puisse vous dire ce que vous êtes en train de penser, ce qui se passe dans votre cœur. Cela est difficile. Cela est compliqué. Et ces mages, ces astrologues, ils vont se retrouver dans l'impossibilité de pouvoir non seulement exposer le songe de Nabuchodonosor, mais de l'expliquer aussi. Et le roi va entrer dans une grande colère, il va exiger à ce que l'on puisse tuer tous les mages et les astrologues. Et cela va être publié officiellement. C'est comme si aujourd'hui, à la RTBF, on annonce que voilà, on va tuer, on va mettre à mort tous les mages et les astrologues. Et c'est ainsi que Daniel va écouter ce message. Il va parler avec le gardien du roi pour aller voir le roi. Il va obtenir le rendez-vous avec le roi pour implorer un certain sursis par rapport à cette mesure de tuer qui lui donne le temps afin qu'il revienne lui parler de ce rêve. Alors, Daniel va s'organiser avec ses amis. Il va leur parler de cette situation parce qu'eux aussi étaient concernés parce qu'ils étaient dans la cour du roi. Alors, il va leur dire que nous puissions prier. Et c'est là où j'ouvre une parenthèse pour montrer l'importance effectivement de la prière. L'importance d'associer des frères et sœurs à la prière. Et donc, si nous avons le temps, bien aimés dans le Seigneur, le mercredi, nous nous retrouvons en prière. Soyons là pour partager nos prières, pour prier pour l'Église, pour prier pour son avancement, pour prier pour nos familles, pour prier pour tous ceux qui nous entourent. Et Dieu va effectivement nous visiter. Le cas, c'est celui, le témoignage de notre frère. Nous avons prié et Dieu a exaucé. Alors, il va s'organiser, il va appeler ses compagnons pour prier, afin que Dieu puisse se révéler, qu'il puisse révéler ces mystérieux songes, ce rêve que le Nabuchodonosor a eu à faire. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu qui entend les prières de ses enfants, qui se confient en lui, va parler dans une vision à Daniel. Il va lui montrer exactement ce que le roi a eu à voir.
il va lui communiquer le rêve, non seulement lui communiquer le rêve de Nabucodonosor, mais aussi le sens de ce rêve. Il va le lui expliquer. Et c'est ainsi qu'il fut épargné de la mort. Et c'est dans la prière de reconnaissance que David est en train de faire à Dieu qu'il va prononcer ces paroles que nous avons lues, que c'est le Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi. Donc, il reconnaît en Dieu cela, que c'est une question pas seulement de connaissance, ce n'est pas une question d'expérience, mais c'est une question de Dieu. Dieu qui est le maître des temps, des circonstances, il peut mettre en notre faveur les circonstances et le temps. Et pour montrer, bien aimé dans le Seigneur, qu'effectivement notre Dieu est le maître des temps et des circonstances, nous pouvons parler de l'histoire de Joseph. Joseph, ce fils de Jacob, qui a été vendu par ses propres frères, par jalousie, aux Ismaélites. Et ceux-ci vont le vendre à Potiphar. Et donc, Joseph se retrouve, un jeune homme, se retrouve en Égypte, dans la maison de Potiphar, dans un pays étranger, où il ne connaît personne. Et après une longue période de prospérité dans la maison de Potiphar, il a été en bénédiction pour la maison de Potiphar parce qu'il gérait bien les affaires de Potiphar. Nous voyons, entre guillemets, comme récompense de tout ça, Joseph se retrouve en prison. Pourquoi? Parce qu'il a voulu respecter l'honneur de la femme de son maître. Mais plus encore, parce qu'il a voulu honorer Dieu. Il n'a pas voulu aller avec la femme de son maître. Il a accepté la honte de courir sans habit à l'extérieur que l'honneur de rester dans une maison, mais en enfreignant la volonté de Dieu. Et donc nous voyons que Joseph se retrouve en prison. Un innocent se retrouve en prison. Mais même dans la prison, la Bible nous montre que Dieu était avec lui, même dans la prison. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit le moment que vous êtes en train de traverser, Dieu est avec vous. Quel que soit, mettez-vous à la place de Joseph. Il se retrouve en prison pour n'avoir rien fait, pour un faux témoignage. Il se retrouve en prison dans un pays étranger. Mais la Bible nous montre que Dieu était avec lui. Quelle que soit la situation que nous pouvons traverser, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est avec nous. Même quand nous voyons que tout est sombre, quand nous ne voyons pas le bout du tunnel, sachons, ayons confiance en ce Dieu qu'il est avec nous. Il est Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Il n'a pas dit que je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point quand tout ira bien. Mais il a dit même quand tout va mal. Cette promesse, c'est pour tout moment, pour toute circonstance, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, en prison, Joseph va faire la rencontre de deux proches collaborateurs de Pharaon qui ont été jetés en prison. Et ces deux collaborateurs de Pharaon vont apprendre de la bouche de Joseph
que l'un va mourir et l'autre va récupérer, va retrouver sa place auprès du Pharaon. Mais celui qui a retrouvé la place, effectivement, cela va se faire. L'un va être tué et l'autre, il va retrouver sa place auprès de Pharaon. Mais comme vous le savez, l'homme est ingrat. Il a oublié. Il avait promis à Joseph de pouvoir l'aider à sortir de la prison quand il va reprendre sa place auprès de Pharaon. Mais il a oublié. Il a oublié la promesse qu'il a eu à faire à Joseph. La Bible nous montre que 2 années se sont écoulées. Donc, il a fallu que Pharaon puisse faire un songe troublant pour lequel il avait besoin d'une bonne explication. C'est en ce moment-là que ce collaborateur du roi va se souvenir de Joseph, qu'il avait la capacité d'expliquer les songes. Alors qu'on va le sortir, il va expliquer à Pharaon le songe. Et une fois satisfait de l'explication de Joseph, le Pharaon va faire de Joseph le numéro 1 de son administration. Il le met au sommet. Donc après lui, c'était Joseph. Une sorte de premier ministre. Et nous voyons que de la position qu'occupait Joseph, il va sauver son peuple de la famine. Et il va l'inviter à pouvoir s'installer en Égypte. Et quand il va faire la rencontre avec ses frères, quand il va se faire connaître à ses frères, ceux-ci vont se sentir coupables de ce qu'ils ont eu à faire avant. Ils vont se sentir coupables de l'avoir vendu. Mais Joseph va leur dire, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords. Ne vous dérangez pas. Ne vous sentez pas coupable de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Nous voyons que Joseph a eu à comprendre, au-delà du mal que ses frères ont eu à lui faire. Et nous voyons dans d'autres passages de cette même histoire, Joseph qui dit que le bien que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé. Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Donc Joseph a eu à comprendre que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Donc si vous m'avez vendu, oui, vous avez fait quelque chose de mal. Ça m'a fait effectivement mal. Mais Dieu a transformé cela. Dieu a utilisé cette circonstance. Dieu a utilisé le temps pour que je puisse me retrouver en Égypte et que de l'Égypte, que je sois à la tête de l'Égypte pour vous sauver. Parce que si je n'étais pas à la tête de l'Égypte, donc avec la famine, vous seriez dans l'incapacité de pouvoir y faire face. Joseph donc a eu à comprendre cette leçon de la vie. Que Dieu était au contrôle de sa vie, quel que soit tout ce qu'il a connu, que Dieu était au contrôle de sa vie et qu'il était le maître des temps et des circonstances. Que c'est Dieu qui était le metteur en scène de son histoire, de l'histoire de sa vie. Oui, bien aimé, Dieu est le metteur en scène de l'histoire de notre vie. Et le metteur en scène, bien aimé dans le Seigneur, quand il commence à raconter ou bien à mettre son histoire, bien aimé dans le Seigneur, il connaît déjà l'issue de cette histoire. Et maintenant, voilà, il va organiser cela.
il va maintenant mettre cela en musique. Et quel que soit ce que l'acteur principal peut connaître dans l'histoire de son film qu'il est en train de faire, bien aimé, l'issue est déjà connue que l'acteur principal sera vainqueur. Et c'est ainsi aussi avec Dieu. Si nous faisons confiance en lui, si nous plaçons notre confiance en lui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est en train de mettre en scène notre vie et il sait que c'est un Dieu il sait qu'il va nous amener au bon endroit. Il dit dans sa parole que je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix pour vous donner un avenir plein d'espérance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu fait concourir les choses pour le bien de ses enfants. Le temps ne me permet pas pour donner un témoignage, je peux le résumer, un témoignage personnel de Dieu qui est au contrôle des temps et des circonstances. Je me retrouve à Bangui, dans la République centrafricaine, en mars 2010, en mission de service. Il était question d'aller faire une étude sur les personnes vivant avec handicap, surtout les enfants, pour voir si il faut renforcer les écoles, le matériel, tous les outils dont ils peuvent avoir besoin. Donc, c'était les personnes avec handicap, les aveugles, les sourds-muets, les personnes à mobilité réduite. Et donc, il fallait mener cette étude. Il fallait d'abord prendre les contacts avec les autorités, le ministère des Affaires sociales qui s'occupait de cela. On a pris tous ces contacts-là. Alors, mais les jours passés, c'était difficile d'avoir des autorisations. Je passe certaines étapes. Un jour, je me retrouve, c'était un vendredi, je me retrouve, j'étais en prière, j'étais en jeûne et prière, j'étais en train de prier. J'étais à l'hôtel où je logeais. Et on me fait venir à la réception pour me dire que voilà, il y a 2 personnes qui étaient chez. Je dis, je n'attendais personne. Il y a 2 personnes qui étaient là, voilà. Il me dit que c'est vous, monsieur Marcel Kachin. Je dis, effectivement, c'est bien moi. Alors, ils vont me dire que, voilà, nous avons un ordre, on vous appelle, vous devez nous suivre. Je dis, est-ce qu'il y a un problème? On dit, non, non. Il y a notre chef, c'était les agents de sécurité. Il y a notre chef qui vous appelle pour, voilà, il a besoin de vous. Alors, j'étais en short. J'ai dit, bah, laissez-moi le temps de pouvoir rentrer dans ma chambre pour, voilà, mettre un pantalon et puis on peut aller. Et ils m'ont dit, est-ce que vous n'allez pas fuir? J'ai dit, je vais fuir. Est-ce qu'il y a un problème pour que je puisse fuir? Alors, je suis monté, ils ont quand même accepté. Je suis monté, je suis descendu et on est allé avec eux. Ils vont arriver là, voilà. Ils vont m'entendre sur PV, qu'est-ce que tu es venu faire? J'ai donné toutes les informations, ordre d'émission, tout. Alors, c'était autour de 15h, 16h. Ils vont me dire, il faut attendre notre chef qui va venir. On a attendu, le chef n'est jamais venu. Et il était 17h, ouais, on entendait vers 18h. Ils m'ont dit, nous ne pouvons pas vous laisser partir. Nous vous retenons ici. Vous n'allez pas partir jusqu'à ce que notre chef puisse vous voir. Et donc, j'étais en détention. Ils m'ont mis au cachot. Et vous pouvez vous imaginer ce qui pouvait se passer dans ma tête. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe en ce jour où je suis en prière, où je cherche ta face pour ceci ou pour cela, mais je me retrouve au cachot, en détention. Et il y avait effectivement beaucoup de gens là où je suis entré. Mais je vous assure, Dieu m'avait donné une paix que vous ne pouvez pas imaginer. J'étais vraiment tranquille. Je n'avais peur de rien. On va me faire entrer au cachot et j'ai retrouvé d'autres personnes qui étaient là. Et Dieu m'a envoyé, entre guillemets, je vais appeler un ange
qui va me donner une place auprès de lui. Une personne qui n'était pas chrétienne, mais c'était un musulman, mais que Dieu a utilisé pour prendre soin de moi là-dedans. Vous savez, les cachots en Afrique, un peu comment ça se passe. Il y a un coin où il y a des bandits, des méchants qui sont... Et puis l'autre, peut-être, les gens qui sont de l'administration. Et lui, il m'a vraiment reçu et il m'a encadré pendant tous ces temps. Donc, je vous dis, bref, j'étais vraiment en paix, à telle enseigne que, bon, chaque soir, on m'avait permis de garder mon téléphone. Je parlais avec mon épouse qui était déjà ici. Et tranquillement, je ne pouvais pas l'alarmer parce que dans un pays étranger, voilà, en prison, dire à votre femme qui est à des milliers de kilomètres, c'était un peu problème. Mais on parlait tranquillement avec lui. Je vous épargne les détails jusqu'au jour où je suis sorti. Donc, j'ai fait pratiquement 4 jours là-dedans. Il y a l'ambassade qui a intervenu et puis je suis sorti. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, l'étude que je devais mener, c'était une étude qui était difficile à mener parce que le 2/3 de la République centrafricaine était sous l'autorité des rebelles. Donc, il y avait la guerre. Il fallait aller dans tous ces coins-là pour le faire. Donc, c'était vraiment une étude qui était difficile. Et donc, Dieu a permis cette situation pour que ma hiérarchie puisse comprendre que la situation, c'était un pays à risque. Et par après, quand je suis sorti de là, j'ai seulement dit que non, c'était difficile que je puisse continuer une telle mission. Il me faut carrément rentrer. Et il ne pouvait pas résister à cela compte tenu de ce qui s'est passé. Et je suis rentré. Et cette étude ne s'est jamais voilà, effectuée par après parce que c'était pratiquement impossible. Donc, c'est juste pour vous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que, pour quelque chose qu'on peut demander à Dieu, alors que je voyais les difficultés qu'il y avait là, c'était difficile de dire que non, je ne peux pas. Votre employeur vous envoie, vous dites que non, je ne peux pas accomplir cette mission. Voilà, c'était quelque chose de difficile. Alors, il fallait se confier à Dieu. Et Dieu a permis les circonstances. Il a mis devant moi des circonstances qui n'étaient pas des circonstances heureuses, malheureuses. Vous vous retrouvez dans un cachot quelque part. Et il a quand même, il a donné la paix. Et c'était un cachot où, quand vous entrez, c'est là où il y a des bandits, ils vont vous faire vraiment ils vont, comment on dit, vous accueillir à leur manière. Le baptême. Donc, en vous baptisant, effectivement, merci, en vous donnant des coups. J'étais dans l'autre cellule, j'entendais comment les gens criaient de l'autre côté. Donc, je pouvais me retrouver aussi là-bas, mais Dieu m'a épargné. M'a épargné à cela. Donc, comme pour dire, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu fait concourir les temps et les circonstances. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là, c'est Dieu que nous prions, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu-là est capable de changer les temps et les circonstances en notre faveur. Il est capable, quel que soit ce que nous sommes en train de connaître, Dieu est capable de transformer les temps et les circonstances en notre faveur. Dieu est capable de donner la sagesse et la science à ceux qui en ont besoin. Vous êtes dans un besoin particulier, vous avez besoin de la sagesse, vous avez besoin de connaissances. Dieu est capable de donner cela. Il l'a fait pour Daniel, il l'a fait pour beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est capable de nous révéler ce qui est profond. Dieu est capable de nous révéler ce qui est caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et il peut le révéler, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, chers frères et sœurs, notre succès, notre victoire, notre réussite, cette année, notre réussite, notre succès dans toute notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, ne dépendent pas nécessairement de nos capacités, de notre expérience. Nous avons vu avec Élie et Pierre. Pierre, il connaissait bien la pêche et il a fait de nuit
parce que c'est le moment propice pour accueillir. Mais malgré toutes ces connaissances, malgré toute cette expérience, nous voyons que Pierre a eu à échouer. Donc, quels que soient même nos exploits d'hier, ce n'est pas de cela que doit dépendre notre victoire, notre réussite, mais c'est une question effectivement des temps et des circonstances. Et nous savons que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Donc notre réussite, notre succès, notre victoire dépendent de Dieu, car lui peut mettre des circonstances en notre faveur. Écoutons, bien-aimés, pour terminer ce texte que j'ai tiré dans la Bible qui explique ce que nous venons de dire. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath, le Philistin. Il l'a fait tomber, il l'a tué sans épée. 1 Samuel 17, 50. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts et en fait remonter. Le Seigneur donne pauvreté et richesse. Il met au dernier rang, mais aussi au premier. Il redresse le faible qui traînait dans la poussière. Il relève le pauvre de son tas d'ordures. Il le fait asseoir parmi les notables et leur accorde une place d'honneur. Car le Seigneur est le maître de toute la terre. C'est lui qui l'a fixé solidement. Il protège ses amis fidèles, mais les gens mauvais meurent dans la nuit, car ce n'est pas par sa force qu'un homme est victorieux. 1 Samuel 2, 6 à 9. Ceux qui sont tout en bas, il les relève. Ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie. Job 5, 11. On prépare les chevaux pour le jour du combat, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Proverbe 21, 31. Qui peut faire exister les choses par sa seule parole? Est-ce que ce n'est pas par le Seigneur qui décide? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour mettre toutes les chances de notre côté, pour réussir. Mais au-delà de tout, gardons à l'esprit que tout dépend de la personne auprès de qui nous avons trouvé notre appui. Tout dépend du maître des temps et des circonstances. Tout dépend de l'Éternel, le Dieu puissant, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Amen. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons méditée, Seigneur, en ce jour. Oui, notre réussite, notre succès, notre victoire, Seigneur, ne dépendent pas, Seigneur, de gloire, de nos capacités, de notre intelligence, de notre savoir-faire éternel de gloire. Mais tout est question, Seigneur, de temps et des circonstances. Or, Seigneur, c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Donc, notre victoire, notre réussite dépendent de toi, éternel, de Tout-Puissant. Pourquoi nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur? Nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Quel que soit le temps, Seigneur, que nous traversons, quel que soit, Seigneur, le désert dans lequel, Seigneur, nous retrouvons, là, tu es avec nous, Seigneur. Tu viens à notre rencontre, Seigneur, de gloire. Et, Seigneur, tu fais concourir, Seigneur, toutes choses pour le bien
de ceux qui t'aiment, Seigneur. Merci, Éternel de gloire. Laisse que nous puissions toujours garder à l'esprit, Seigneur, que notre réussite, notre succès dépendent de toi. À toi revienne la gloire, maintenant et pour le siècle des siècles. Par Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.